Courseulles-sur-Mer, c'est une commande, c'est porté par bien sûr la ville de Courseulles-sur-Mer, puisque c'est une ZAC qui vient en extension urbaine, à peu près 40 hectares, qui à terme va à peu près doubler la population de Courseulles. Donc pour eux, c'est un projet qui est stratégique et qui est ambitieux. Ils ont confié l'aménagement de la ZAC à deux acteurs qui ont fait équipe ensemble, qui ont répondu ensemble, un acteur public et un acteur privé. Le public, c'est une SEM, c'est la Schéma, qui est bien connue et qui est installée à Caen. Et le privé, c'est Fonsim, qui est un aménageur, lotisseur, pour lequel on travaille par ailleurs en Loire-Atlantique et ailleurs en Normandie. On travaille sur le dossier avec nos partenaires habituels, c'est-à-dire Tactique, qui est paysagiste et qui ont aussi une aptitude à l'urbanisme, donc c'est toujours assez fertile dans réflexion commune. Et puis également Infraservices, qui sont les techniciens hydrauliciens assez spécialisés dans la gestion alternative des eaux pluviales et qui du coup nous accompagnent souvent aussi sur ces thématiques d'extension urbaine. Le terrain de jeu est une plaine agricole, on est sur des terrains agricoles très dégagés. Le déjà là, c'est vraiment pas grand chose. Il n'y a pas de haies bocagères, il y a un sol assez sans intérêt. Donc le projet vise à plutôt construire une entité très forte dont Courseulles-sur-Mer a besoin aujourd'hui. Tout le projet s'articule autour d'un parc qui fait 5 hectares environ et qui finalement est très géométrique. C'est une sorte de réduction de Central Park à l'échelle bien sûr de Courseulles, mais c'est cette image aussi qui finalement nous inspire sur ce projet-là, puisque on va chercher aussi dans ce quartier à développer un épanelage très varié, très dansant, avec des éléments bien sûr qui vont tenir l'espace public et qui vont venir tenir les îlots, mais en même temps des émergences qui offriront des logements avec des vues magnifiques sur la côte de Nacre. Et ce projet-là, donc on l'a porté avec notre méthode assez finalement, je ne veux pas dire habituelle, mais qu'on a développée au fil des années avec cette équipe, qui est une méthode faite d'ateliers thématiques très en amont dans le projet, où on vient décortiquer les éléments fondamentaux qui construisent le concept. Donc notamment un atelier sur le parc, quel type de parc, un parc à l'anglaise, un parc contemporain, un parc que sais-je. Même chose pour la densité. Quel type de densité, quel mode d'habiter, et chacun de ces workshops donne lieu à une synthèse qui est faite. Chacun manipule lors de ces workshops aussi, c'est évidemment pas que l'équipe, mais c'est aussi et surtout les élus, les habitants, les journalistes, enfin ceux qui sont finalement partie prenante du projet et qui, par leur appropriation, par leurs idées d'une part, et puis leur appropriation du projet, vont en être les meilleurs ambassadeurs au fil du temps. Parce qu'on est bien sûr sur un projet qui va s'étirer sur 15 ans, très certainement. Donc il va falloir garder le fil du début à la fin. Il se trouve que Courseulles-sur-Mer n'a pas d'entité architecturale qui lui est propre. C'est une ville qui, depuis l'après-guerre, se cherche un petit peu. C'est fait de choses et d'autres, mais et ils ont cette envie de trouver leur histoire, leur urbanisme, leur architecture, mais ils ne savent évidemment pas par où aller chercher. Et donc tout ce travail-là amène à une restitution qui finalement, voilà, contre toute attente, nous amène, nous, sur un plateau, les outils pour ensuite passer à l'étape suivante, qui est de définir sur les îlots comment les architectes vont pouvoir travailler et finalement donner les règles du jeu. Et en l'occurrence,
sur ce projet-là contre toute attente. La restitution qu'ils nous ont faite a été constituée de projets qui sont des projets qui nous plaisent beaucoup, des projets bordelais, des projets assez récents, et tous avaient en commun d'avoir des architectures blanches. Ce qui était un petit peu surprenant, et finalement ils sont arrivés à nous dire ben voilà, nous c'est ça, on est sur un territoire qui est assez vert sur l'arrière mais qui est finalement complètement tourné vers ce ciel et cette mer qui est la Manche mais qui à cet endroit-là est vaste, et on pense que la cohérence qu'on n'a peut-être pas bien sentie sur l'île de Nantes ou même sur Bautières-Chênay, où ils ont été un petit peu déstabilisés par l'addition de ces architectures différentes, en tout cas de ces matérialités très différentes, eh bien, ce qui finalement les intéresse, c'est une cohérence blanche. Le blanc étant pour eux sans doute le symbole du bord de mer et d'une architecture balnéaire.